Et bonjour à tous, bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour la semaine 2 de la Reddit League de la saison 5. Nous sommes toujours en division 4B. On a vu la première semaine de compétition qui s'était quand même bien passée, malgré une erreur de 1 mètre qui m'a fait perdre le 25K où j'ai fait 24 999 du coup en Pologne. Et pour cette semaine 2, c'est la Jordanie. C'est la Jordanie contre map Legends. Donc on va immédiatement lancer et voir ce qui s'est passé. C'est une vidéo réaction. J'ai joué très tardivement. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le temps pour pouvoir jouer correctement, m'entraîner et tout. Donc voilà. Et donc on démarre sur une route, euh, sur une route large, même 2 fois 3 voies. Heureusement un panneau directement. Alors on voit très mal ici, mais il y avait écrit Akaba, mais c'était pas forcément très visible. Alors c'était pas très visible par rapport en fait à la qualité de la vidéo enregistrée. Je me rends compte que la qualité est pas terrible. Donc voilà, il y a confirmation d'Akaba qui est mis ici. Et donc ça va être un point qui semble potentiellement être extrêmement facile, puisqu'au bout de 30 secondes, on sait grosso modo la zone. Avec l'orientation de la route, je me suis positionné directement. Alors voilà, sur la 65, confirmé par le petit panneau vert. Ça a été très rapide sur le coup c'était bien vu, mais ça a été beaucoup plus rapide. Avec apparemment donc un virage, on a un virage et un gros bâtiment. Alors normalement, j'ai voulu, voilà, j'ai voulu avancer pour essayer de confirmer le nom du bâtiment par rapport à ce qui était écrit sur la map, le fait que c'était un hôpital, le fait qu'on était sur... Alors là j'ai eu un petit moment de panique parce qu'en effet le nom de la route de Prince Abdullah euh, n'apparaît pas. C'est pas le même que l'on a sur la carte. Et là pareil, alors Hossein Bank, oui ok, c'est un distributeur. Et là par contre on voit que c'est un hôpital. Bon, voilà, le prince Hashim bin Abdullah, on est bon. A priori on est ici. Le chrono du coup je vais l'utiliser jusqu'au bout pour essayer d'éviter de me planter. Donc l'idée, je veux pas refaire comme la semaine dernière et me louper sur 1 mètre et me retrouver à 24 999. C'est pas possible. J'ai le temps. L'acide est plutôt enfin l'acide. Le point est plutôt facile. Donc voilà, on va prendre le temps, on va faire ça bien. Du coup, voilà, j'essaye de me repérer. Ok. Alors, j'ai même des petits moments de panique hein, quand même, de me dire, attends, est-ce que je suis plus loin ou pas? Non, là, il y a la route. Il y a la route qui va plus loin. Enfin, Ah si, quand même, j'essaye de regarder alors que j'avais toutes les informations. Mais voilà, je me pose quand même les questions. Et voilà, j'avance, je regarde un petit peu. Ah, voilà. La petite route qui tourne ici, c'est bien ce qu'on retrouve, voilà, à cet endroit-là. Donc bon, voilà, je sais qu'on est là, mais je veux tout vérifier 2, 3, 4, 5 fois, histoire d'être sûr euh, que je vais pas me planter pour une fois. Et je vais quand même réussir à faire une erreur. Je vais quand même réussir à faire une erreur. Je sens que je suis à peu près bien positionné. Je crois que je vais rebouger encore une nouvelle fois, oui voilà, avec un nombre de clics, histoire de me repérer par rapport à cette route-là. Voilà, et là les nombres de clics au nord, avec un autre point de repère qui était le virage normalement en loin. Quoique là il y a la petite coupure, et ensuite le virage. On a la petite coupure et le petit virage. Donc là voilà, j'ai à peu près compté. Alors non, je recommence du coup. Je prends tout mon temps. C'est assez à revoir, je me dis mais pourquoi quoi. Au final, je crois que je vais pas rebouger. Je recompte, je recheck. Voilà, je fais mes petits bons, pouf, 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 histoire de savoir. Bon allez hop, c'est bon.
hop, je guesse. Et voilà, tout va bien, 21 mètres, c'est quand même beaucoup. Et je me rends compte en plus que j'étais même pas sur la bonne route, on était sur la voie centrale, il y avait 3 voies, mais bon. Allez, deuxième round, c'est parti. Ok, on reste alors. Finalement, le point précédent, ça restait quand même un petit peu un point urbain. Et là, voilà, là on a direct la route. Alors, on le voit encore très mal avec cette qualité d'image. On voit la route qui nous indique qu'on est encore sur la 65. Donc la même route qui est tout à l'ouest du pays, qui longe la frontière avec Israël. Et par contre, voilà, j'ai mis un premier point à un endroit, mais vu, l'aspect un peu plus verdoyant et, les montagnes, les montagnes à l'est, j'ai remonté en effet sur cette zone proche du Jourdain. Alors là, pas de bol, on arrive sur une. Alors c'est les petites bornes qui indiquent les villes les plus proches et qui parfois sont en lettres latines et parfois en arabe. Là, pas de bol, c'était en arabe, donc elle ne me sert à rien pour le coup, celle-là. Mais du coup, je continue d'avancer. J'avoue qu'à ce moment-là, bon, j'ai globalement la zone. Je suis quasiment sûr de là où je me suis mis, ça va être dans le coin. Par contre, je panique un petit peu parce que voilà, j'ai peur de trouver aucune information. Ok, là on a la Dead Sea, la mer morte à 35 km. J'ai toujours un doute, est-ce que cette zone bleue est considérée sur ce genre de panneau comme le début de la mer morte? Je ne pense pas, je pense que ça commence vraiment plus haut. Là on ne le verra pas sur la carte je pense, mais elle commence normalement vraiment plus haut. Mais j'ai toujours un doute lorsque je joue, je perds un petit peu, je perds un petit peu mes certitudes. Et donc bah du coup je continue d'avancer, j'ai le temps, hein. On joue en division 4 à 4 minutes 30 par round, donc du coup j'ai le temps, autant en profiter, et là voilà j'ai Akaba. Voilà, donc bon, c'est toujours le problème par contre sur cette route spécifique, je pense qu'on a à chaque fois que Akaba qui est noté, et Akaba qui est à plus de 200 km. Là par contre ça c'est intéressant, confirmation de la 65, et aussi on a des petites distances. Alors là j'ai caché le panneau, mais voilà, on a une autre ville, donc Al-Karak à 50 km. Je vais checker de l'autre côté, pas de bol, c'est un panneau d'essence, de station essence, pardon. Je continue, 2 minutes. Bon, je pense qu'il va être temps d'abandonner à un virage. Un autre panneau de borne, mais c'est pas bon. Allez, je décide de revenir en arrière. Je me dis, ok, vu l'orientation de la route, ça doit pouvoir le faire avec au nord un virage et surtout là cet embranchement en pas de doigt. Et ben voilà, en fait j'étais dessus, a priori, ça correspond parfaitement. On est dans une petite courbe, la pas de doigt, l'orientation de la route, a priori tout colle. À ce moment-là, je suis quasiment sûr de moi, mais pareil, j'ai une minute, je vais prendre mon temps, je vais vérifier, je veux pas avoir de soucis. Donc du coup je vais redescendre, sauf que bon, avec le temps qui reste, il y a quasiment aucun intérêt de descendre. Va y avoir aucun point de repère, a priori rien. La ville la plus proche, elle est super loin, donc je verrai jamais de. J'aurai pas le temps d'y aller. Donc du coup, voilà, bon, j'avance par principe, mais j'abandonne. Je suis censé avoir des chemins est-ouest, mais je les verrai jamais, donc techniquement j'abandonne. Je reste fixé sur ça, de toute façon j'en suis quasi sûr, et je guesse, et du coup c'est bon 3 mètres. Jusqu'ici tout va bien, je regarde un petit peu ce qui se passe à côté. Je vois pas mon adversaire m'appeler Jones. Okay. Changement un peu de décor, c'est un peu plus sec. Il y a toujours quand même des arbres, c'est sympa. La route, ça c'est nickel. Est-ce que je vais réussir à la voir? Oui, c'est la 35, on change. La 35 c'est celle centrale. Hop. Sur les 4 routes nord-sud, il n'y a que la 65, la 35 et la 15 qui sont street viewées, donc c'est assez simple quand même avec ces panneaux déjà de savoir sur quelle route on est. Maintenant par contre il faut savoir où est-ce qu'on est. Donc je commence à aller au nord, il y a l'air d'avoir de la ville, donc potentiellement ça peut être intéressant. Et là j'avance,
et en espérant trouver quelque chose. Là pour l'instant je vois que des personnes sur le bord de la route. Quel est mon niveau de stress à ce moment-là? Je suis en train de me demander. Parce que je suis moins stressé que pour la Pologne. Parce que pour la Pologne, je me suis rendu compte que bon, c'est bon, hein, tu vas arriver à faire quelque chose. Un petit panneau, mais je crois que tout est écrit en arabe. Voilà, tu sais que tu vas être, tu sais que tu peux rivaliser, il n'y a pas de souci. Donc je pense que j'étais un petit peu moins stressé, et même si j'ai quasiment rien pu vraiment faire en entraînement, j'ai dû faire 5 maps à peu près. Ouais, 5 seeds pardon, d'entraînement, même si elles m'auront beaucoup servi parce que je vais me rendre compte. Enfin, j'ai eu beaucoup de repeats dans ces 5 seeds d'entraînement, et dont un qui va me servir un petit peu plus tard. Du coup, il n'y a pas l'air d'avoir d'informations, je fais demi-tour. Là, je pense que je commence à stresser. 2:30, la moitié du chrono quasiment est passée. Là, je commence un peu à stresser, à me dire, ok, j'ai rien trouvé. Quoique, là, il y a l'air d'avoir des choses. Oui, il y a des choses. Alors, le panneau qui va me redonner la 35, normalement. Donc oui, ok, c'est pas la peine. J'abandonne. Là, par contre, il y a des trucs intéressants. Goodbye from Municipality of Ashobak Al-Jadida. Ça me parle pas du tout, même si je pourrais chercher. Par contre, Welcome to Petra Développement. Ça, c'est pas mal. Un autre panneau de l'autre côté, ça doit être, bah, c'est la même information par rapport à la ville. Donc on est au niveau de Petra. Moment de stress, zut, Petra, oui voilà, c'est là. Et là du coup maintenant, savoir où est-ce qu'on est. Alors, j'essaye de retrouver d'autres informations pour me repérer. Donc Petra est au nord. Il y a un camp, oui, je sais plus exactement. Alisha Baïda. Voilà, Al-Baïda qui est écrit ici. Donc a priori, on peut être à ce croisement-là. D'autres informations qui nous indiquent Shobak qui serait au nord. Donc Shobak, c'est bien plus au nord. Mais en tout cas, ça correspond. Et donc voilà, le croisement pour aller à Al-Baïda, avec la route qui correspond surtout. Elle part à l'ouest et puis elle remonte, ça correspond complètement. Donc a priori, je suis... Hop, voilà. Je suis au nord, à l'entrée de cette ville. Alors là, au départ, j'ai une route qui part à l'est. Ça semble correspondre à l'orientation. On est dans une grande courbe. Donc on est un petit peu, oui, on est un petit peu en dessous. Mais en tout cas, ça semble correspondre. Même si là, on voit qu'elle tourne beaucoup, ce qui n'a pas l'air réellement le cas dans la réalité. Mais bon, ça semble correspondre. Il reste 30 secondes. Là, on peut pas dire que j'ai vraiment pris mon temps. Là, le round a quand même été long parce que je suis allé du mauvais côté. Si j'étais allé au nord dès le départ, au sud, pardon, dès le départ, ça aurait été certainement plus rapide. Je vérifie l'orientation de la route. Pareil, je continue de prendre mon temps. Le positionnement, ça doit être bon. Allez, j'y vais. Ok, 3 mètres. Jusqu'ici, tout va bien. 15 000, on est bon. On continue sur cette lancée. Ok, désert. La zone me dit vaguement quelque chose par rapport à mes différents entraînements. Direct un panneau de route, non, il n'y a rien. La zone me dit vaguement quelque chose et je décide d'aller au sud. Pour l'instant, je mets pas de points, mais j'ai déjà quand même une petite idée, une petite envie. Mais bon, ok, confirmation de la route, la 35. Vu le paysage, je me mets, hop là, 35, voilà, donc c'est celle centrale. Je me mets un petit peu plus au sud que Petra. C'est mes quelques entraînements, j'ai essayé quand même après coup aussi de reprendre la Street View et de me poser aux différents endroits nord-sud sur les différentes routes pour essayer d'avoir un avis grosso modo de à quoi ressemble le paysage. C'est un peu comme au Pérou, comme au Chili. Il y a quand même une différence de paysage entre le nord, le centre et le sud par rapport à la Street View, et du coup il y a moyen de se repérer grosso modo quand même où on est. Voilà, en position nord-sud. Alors là, intéressant, Al-Taïb à 30 km.
nord, en effet, donc je suis à peu près bon, je pense. Par contre, 30 km au nord... ah non, pardon, 40 km de Petra et 30 km d'Altaïb. Donc du coup, il y a 10 km entre Altaïb et Petra. Donc du coup, je me fais mes 10 km, encore paf paf paf. Donc a priori, on est encore beaucoup plus bas. Je m'étais mis trop haut par rapport à ma première estimation. Désolé. Je continue, ça semble sympa. Puis surtout, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs par là, des panneaux un peu partout. Ah oui, en effet, gros croisement avec direction Aqaba et Amman. En effet, vu la gueule de la route, on sent qu'on va arriver quand même sur une autre route plutôt intéressante. Et le gros croisement avec double voie courbée, ça correspond parfaitement, la route qui repart par là, donc je valide 100%. Maintenant, où est-ce qu'on est? Donc, il y a ce gros bâtiment en effet que je repère, pareil, par rapport à l'orientation de la route, ça match, on est tout de suite après sur une courbe qui remonte, je vais pas aller par là, ça, je crois pas que je vais aller au nord pour checker parce que ça sert plus ou moins à rien. Au sud, on retrouve d'autres bâtiments qu'on retrouve sur la carte au niveau cadastral. Donc à ce moment-là, 1 minute 39, quand même soulagé, je me dis ok c'est bon. Et je me dis que la seed semble assez... ouais, semble plutôt pas mal jouable. Donc le stress est... Là il diminue quand même pas mal. C'est agréable. Mais on sait jamais, hein. Tout peut changer sur un dernier point complètement perdu, sans information, au milieu de rien du tout. Donc bon, j'essaie d'aller au nord, mais vraiment parce que j'ai le temps. Et je pense essayer de vérifier. Voilà, j'ai même pas envie en fait. Et j'y vais. Ok, 3 mètres, tout va bien. Mon adversaire est toujours pas là. Dernière round. Ah, ok, round urbain. Je pars vers le sud. Ok, cul-de-sac. Ok, on est dans un quartier, ça tourne en rond, c'est génial. Où est-ce qu'on est? Maintenant, ça va être l'objectif d'essayer de trouver quelque chose qui me donne la ville. Double voie, ok, ça a l'air joli, il y a des voitures. Et surtout, je vais repérer assez rapidement. Je vais le montrer avec la souris de mémoire. Je vais au nord. Je vais au nord. Ok, gros croisement. Gros croisement. Et là, non, c'est là? Oui, si, là voilà. Là, on l'a vu passer très rapidement, mais c'est un taxi complètement vert. Et les taxis complètement verts, ce sont les taxis d'Aqaba. Donc on est de nouveau de retour à Aqaba. Maintenant, où précisément, là, j'ai pas encore le truc en tête. Mais je vais l'avoir directement en arrivant ici. Ce bâtiment, je l'ai déjà vu. Vu que j'ai eu beaucoup de points à Aqaba, un petit peu au même endroit, je l'ai déjà vu. Par contre, je sais plus exactement où on est. Je cherche par ici, mais il n'y a pas de quartier donc résidentiel côté est, donc du coup ça peut pas être là. On doit certainement être un peu plus au nord. Je sais plus trop. Donc je me dis bon, je vais continuer d'avancer. Hein, de toute façon, ça change rien. Faut que je trouve aussi des panneaux. Il y a des panneaux de rue un peu partout, donc normalement il n'y a pas de souci. Je devrais pouvoir retrouver facilement. À ce moment-là, je suis quand même vachement rassuré. Je me dis ok, c'est bon, le 25K il est là. Ce panneau résidentiel area aussi, j'ai vu plusieurs fois, et surtout là ici. Ce croisement-là, je l'ai eu plusieurs fois. Et, voilà, il est ici. Donc c'est du repeat. C'est du repeat de seed. C'est là où l'entraînement en Reddit League est assez important parce que souvent on a des maps, comme on est sur des maps très spécifiques, qui ont un certain nombre de points, mais on arrive à tomber sur des repeats. Donc du coup, il ne faut pas négliger l'entraînement, de jouer plusieurs seeds sur les maps, les seeds d'entraînement, les seeds des autres divisions aussi, qui peut être intéressant. Pour l'instant, j'ai pas le temps, mais en tout cas, ouais, c'est assez intéressant. Là, on revoit les panneaux, voilà, typiques de la ville. Et du coup, bah, je vais refaire en fait tout le trajet, normalement, il me semble, en sens inverse, parce que là, à vrai dire, je sais pas trop où je suis. J'ai repéré, voilà, toutes ces rues de quartier d'est en ouest, de nord au sud plutôt, je veux dire.
Et du coup, je vais essayer de me repérer par rapport... C'est débile ce que je vais faire, mais bon, là j'avais un nom de rue, donc j'aurais pu me repérer, mais voilà. Par rapport à ce gros croisement, ah bah allez, on y va. On va redescendre une par une. Ok, donc là la première, on est ici. Et voilà. J'ai le temps, je vais pas prendre de risques. Je descends. Je me rappelle à peu près où est-ce qu'on s'est arrêté, c'est par rapport au bâtiment, je vais réussir à repérer la rue d'origine par rapport à ces bâtiments-là. Hop, une troisième rue. J'y vais mollo, j'ai le temps, j'y vais mollo. Une quatrième rue, on n'est pas encore, je pense que c'est la prochaine sur laquelle je suis sorti. D'ailleurs, je fais une double avancée parce que c'est pas celle-là, je pense que c'est la suivante. Et là, je me dis, bon, ok, est-ce qu'il y a moyen de repérer où est-ce que je suis réellement? Et là, je me rends compte, ah, il y a le panneau de la rue. Voilà, bon, c'est passé très rapidement. La rue Al-Kafta, a priori. Al-Kartal. Et là, heureusement quand même que je la repère assez vite parce que la rue est longue et je veux pas refaire la même bêtise et me tromper de quelques mètres et perdre un point. Donc du coup, la rue est assez longue et se repérer est pas simple parce qu'en fait, au niveau du cadastre, là sur la carte, il n'y a que dalle. Il y a quasiment aucune maison tracée. Donc du coup, voilà, bah il y en a aucune. Donc du coup, se repérer dessus, là je vais être en mode nombre de clics. Tic, 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 tic. J'ai fait mon décompte de clics et tout va bien. Le 25K est là. Et mon adversaire. Alors 25K, du coup, il n'y en a que 3 qui l'ont fait. Dont seulement Diesel qui est dans la division. Et mon adversaire n'apparaît pas. Mon adversaire, MapLegends, est ici. 23 202. C'est la victoire. Et ça, c'est bon. Ça fait plaisir parce que ça fait double victoire du coup en 2 victoires en 2 matchs. Et ça c'est plutôt pas mal. Et on voit du coup, ouais, c'est le point au nord surtout qu'il n'a pas réussi à avoir. Je crois qu'il a fait, ouais, il a eu du mal à finaliser. Même si on voit que il a joué vite, mais il a eu du mal à finaliser et surtout il s'est trompé sur ce point au niveau de la mer Noire. Du coup, hop, je vais revenir sur le classement aujourd'hui. Et pas le classement aujourd'hui, mais les résultats, donc voilà. La victoire contre MapLegend à 1800 points d'écart. Et grâce au 25K, j'ai un point bonus. Celui qui m'a manqué la semaine dernière, que j'aurais dû avoir, il me reste en travers de la gorge parce qu'il peut coûter certainement très cher en fin de saison. Mais du coup, c'est vraiment agréable. Tout se passe bien. Meilleur score, deux fois quasiment les meilleurs scores de... Non, je dois pas dire le meilleur score parce que j'aurais dû faire 25 à la semaine dernière, donc ça me dégoûte encore un petit peu. Et au classement général de journée, je me retrouve du coup deuxième derrière Diesel qui fait un début de saison parfait. 2 fois de 25K, donc très compliqué. Moi derrière du coup à 4999, donc du coup voilà, un point derrière, j'ai loupé malheureusement ce 25K. Et Carp, pareil, 49 996, il a réussi à 25K mais il avait fait le 25K en Pologne, mais là il a perdu un petit peu plus de points dans son match contre Zotomo, qu'il remporte, mais voilà, il a perdu un petit peu de points, pareil, précision qui a manqué. Sur ce round. A savoir que moi par contre voilà, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai joué en 20 minutes, là où par exemple Diesel je crois l'a joué en 15 minutes, il a eu ses certitudes. Moi j'ai eu mes certitudes mais j'ai pris le temps de vérifier. Donc jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, 2 matchs, 2 victoires. Le problème et surtout je pense, même si on voit que MapLegends est en fin de seed, MapLegends me faisait quand même peur parce que je sais qu'il est inconstant, il peut être très bon, il peut faire vraiment des superbes seeds, mais je pense que ça doit pas être quelque chose, un pays comme ça, c'est pas quelque chose qui doit être pour lui. Donc je pense que j'ai eu de la chance de l'avoir sur ce round là. Et pareil, Jack Lyons, de l'avoir battu, donc c'est plutôt une très bonne première nouvelle en semaine 1. Par contre,
Par contre la suite va être un petit peu plus compliquée, car dès la semaine prochaine, semaine 3, je vais affronter donc Diesel. Diesel qui pour l'instant ne fait que des 25K, donc a priori je pars sur le principe où il faut que je fasse 25K pour gagner. On va voir ce que ça va donner. Et la semaine suivante, en plus, j'aurai Carp qui est du coup actuellement l'autre super joueur. Avec voilà, on est avec des scores pour l'instant très très hauts. Même si j'estime que les seeds étaient globalement simples, il fallait pouvoir quand même les faire. On voit que tout le monde n'a pas réussi à les faire, mais je suis satisfait de ce que j'ai fait. Et donc on verra si on va réussir à poursuivre ça en semaine 3. Ce sera donc la prochaine vidéo, semaine 3, qui se déroulera, je ne sais pas si on va la voir ici, on va la voir, donc sur une map All Volvo Dealerships, donc les concessionnaires Volvo à travers le monde. Voilà, il n'y a pas grand chose à travailler, peut-être jouer la map, un petit peu, oui forcément, un peu d'entraînement, parce que ça reste une map qui est assez légère, 1000 points plus, 1500 locations. Donc techniquement c'est vraiment une map qu'il faut travailler, retravailler. Il y a vraiment moyen d'avoir des repeats. Donc ça va être l'objectif d'ici ce que je joue cette map pour mardi. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette nouvelle semaine. Pour l'instant, tout se passe bien. Objectif, on continue sur cette lancée. On espère accrocher les top players et peut-être rester en haut et enfin quitter cette D4 pour rejoindre la D3. Qui sait, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine. Et d'ici là, bah, bon guess à vous.